nécessaire congolais. Nous devons ici alerter, sensibiliser et aider à faire comprendre. Il se passe des choses extrêmement graves dans notre pays aujourd'hui. Par rapport à ce qui se passe à Béni, sur l'incarcération des élèves, dont, selon les images que nous avons vues dans les réseaux sociaux, l'un d'eux pourrait vraisemblablement, s'il faut considérer les faciès, pourrait peut-être avoir entre 10 à 12 ans. Hier, nous avons vu des élèves marchant dans une des rues à Béni et que les forces de sécurité sont venues les interpeller et à la fin, je ne sais pas si c'était des armes ou c'était des gaz lacrymogènes, ils ont en tout cas tiré. Si ces faits s'est passé sous l'époque du président Joseph Kabila, à ce jour, vous aurez tous suivi des déclarations ci et là des organisations de protection de l'enfance, des organisations des droits de l'homme, et j'en passe. Aujourd'hui, face à ces faits d'une particulière gravité, vous constatez le silence de toutes ces organisations, même de l'UNICEF. C'est la preuve, comme l'a dit un panafricaniste camerounais, que lorsqu'en Afrique, plusieurs organisations travaillant pour le compte de certains lobbies haïssent un président africain, c'est un bon président pour leur pays. Nous prenons les témoins, des Congolais plutôt à témoins. Aujourd'hui, en croire à ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, on aimerait, ou peut-être on va décréter dans les prochains jours, un état de siège dans des provinces de notre pays, l'Ituri, Impui et puis le Nord Kivu, je crois. Que les Congolais sachent que le président Joseph Kabila a affronté plusieurs rébellions de grande envergure. Montebussi, Kunda, M23, CNDP avec Kunda et ainsi de suite. Le M23 a même occupé plus de 700 km² dans notre pays. Ces rébellions ont été réduites à néant sans que ces contrées-là puissent subir les régimes d'un état de siège. Que veut dire un état de siège? À quoi les gens doivent s'attendre? Le gouverneur qui sera nommé sera un militaire. Plus d'activité politique, c'est-à-dire fermeture des assemblées provinciales, plus de gouvernements ou d'exécutifs provinciaux et plus d'activités politiques. Et la liste peut continuer. Encore une fois, depuis, je prends les témoins à témoin pour que nous puissions tous ensemble constater la dérive que notre pays est en train de prendre. Moi, je crois qu'il y a d'autres formes de solutions pour combattre ces problèmes. Nous sommes aujourd'hui en plein dans une telle situation. Le dernier sujet, c'est concernant cette fameuse taxe qu'on appelle la RAM, comme les gens sont en train d'appeler ça. C'est une taxe très injuste. Je ne suis pas opposé à l'idée de dire que dans un pays, on ne peut pas taxer la consommation. La TVA elle-même, c'est déjà une taxe sur la valeur ajoutée. Mais la particularité avec la TVA, qui est aussi une taxe pour les consommateurs finaux, c'est-à-dire pour nous, la population, pour le peuple, la particularité c'est quoi? C'est que vous n'êtes imposable qu'à la limite de votre consommation. C'est-à-dire, les taux est les mêmes, mais le montant à payer dépend de ce que vous consommez. Mais avec cette fameuse taxe que les gens appellent RAM, le même taux est appliqué à tout le monde. Que vous soyez ministre, avec les frais du gouvernement, acheter 5000 unités pour fonctionner,
que vous soyez un petit pousse-pousseur qui habiterait Kingasani et que vous n'achetez que 100 dollars, 100 unités par jour, devez savoir que tous, vous serez astreints à subir la retenue dans votre consommation du même montant. Nous appelons le gouvernement à revoir ces taxes parce qu'elle est injuste, elle risque de créer de l'incompréhension et nous n'avons pas besoin de ça dans notre pays. Voilà les 3 sujets pour lesquels je voulais m'entretenir avec vous ce matin pour essayer de vous interpeller nos bonnes consciences et dire la vérité au peuple congolais que les choses vont très mal. Très, très mal. Il est temps qu'on puisse rectifier les choses. Merci beaucoup et bon week-end.